Partons aujourd'hui à la découverte de l'Isle-sur-Tarn. Allez, c'est parti. Saviez-vous que sur les promenades de l'Isle-sur-Tarn, vous pourrez trouver l'emplacement des anciens fossés, mais aussi des anciens remparts. On retrouve aussi les fameux Puntet, très connus, ici à l'Isle-sur-Tarn, ainsi qu'encore des maisons avec des maisons en torchis, comme ici. Avançons-nous vers ce Puntet. Les arcades de l'hôtel de ville de l'Isle-sur-Tarn. La fameuse fontaine du Griffoul qui avait été un moment transportée à Albi et qui est revenue à l'Isle-sur-Tarn a une histoire bien particulière. Et puis ici, nous avons la plus vaste place aux arcades du sud-ouest de la France. Profitons-en. Avec l'hôtel de Boissé qui sert maintenant d'hôtel de ville. Ici, devant des éléments principaux de l'Isle-sur-Tarn, je nommais les Puntet. Rue Chambre de Lady, avec un bâtiment bien particulier qui donnera ensuite sur le port. Seule bastide de port que nous ayons dans le Tarn. L'Isle-sur-Tarn est réputée aussi pour ceci. Difficile de ne pas parler de l'église de l'Isle-sur-Tarn, Notre-Dame de la Jonquière. Est-ce que vous savez pourquoi elle s'appelle Jonquière? Non? Venez en visite, je vais vous expliquer pourquoi. Admirez-moi ce superbe clocher toulousain. Et une superbe église en gothique méridional que je vous expliquerai bien évidemment en visite. Et oui, l'Isle-sur-Tarn a été le siège d'une chambre de justice bipartite entre les catholiques et les protestants pendant les guerres de religion. Et nous voici ici devant un des plus beaux panoramas de la bastide de Lille, c'est-à-dire le port de l'Isle-sur-Tarn. Si vous voulez savoir ce qu'est une bastide, pourquoi le port de l'Isle-sur-Tarn s'est installé ici, eh bien n'hésitez pas à me contacter, je vous ferai une visite sans souci. Vous avez des visites individuelles ou des visites de groupe. audreybédier.guide@gmail.com. À très vite.